parvenir à la vérité biblique, contribuer au changement de mentalité spirituelle, la rédaction de Radio La Voix Sainte vous plonge au cœur des valeurs bibliques. Retrouvez le grand format tous les samedis en 15 de 10h à 12h. Production inédite, des débats sans embâche et des échanges à bâtons rompus. Ne manquez pas ces rendez-vous radio. Radio La Voix Sainte, la chaîne de la rédemption. Tous dans cette émission où nous plongeons au cœur d'une question à la fois mystérieuse et essentielle dans la foi chrétienne. Comment le vol de l'étoile des gens, tel qu'évoqué dans Jean 10,10, peut-il avoir lieu à partir du sang humain? Et plus encore, comment l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ vient-elle rétablir cet équilibre et offrir un remède? Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous aujourd'hui? Que sont ces étoiles qui peuvent être volées? Et quel rôle joue le sang humain dans ce processus spirituel et mystique? Plus important encore, comment l'acte sacrificiel de Jésus-Christ, par son sang versé, repart-t-il cette destruction? Nous allons explorer ensemble ces questions profondes en cherchant à comprendre comment, à travers la foi, le sacrifice de Jésus-Christ nous libère des forces destructrices et nous permet de retrouver cette vie en abondance promise. Auditrices et auditeurs de Radio La Voix Sainte, mesdames et messieurs, shalom, merci de nous écouter. Bienvenue dans votre espace de débat et d'échange, le grand format. L'invité du jour n'est plus à présenter, prophète Élie Patrice, leader de la mission La Voix du Saint-Esprit. C'est donc avec lui que nous aurons à débattre autour du vol symbolique selon Jean 10,10 et du sang humain tout en mettant en lumière la rédemption offerte par le sacrifice de Jésus. Deux articulations meublent cette émission de débat, à savoir le développement du thème et les réactions des auditeurs Après donc le décryptage de notre invité, Arnaud Yao assure les manipulations techniques. Je suis Yves Landry. À ce microphone, prophète Élie Patrice, shalom. Shalom. Merci d'honorer notre invitation pour cette émission du grand format. Alors, vous n'êtes plus à présenter, le prophète Élie Patrice, et tous les lundis sur Radio La Voix Sainte de 18h à 19h, l'émission à l'école de la connaissance, et donc sur d'autres radios encore, sur la radio Sœur Chandelier, où vous exercez aussi, on va dire, le ministère. Alors ce matin, prophète, je souhaite qu'on maximise le temps qui nous est imparti pour aborder quelques aspects du sacrifice de Jésus. Je voudrais qu'on parle d'abord de la science du sacrifice de Jésus pour nos besoins sur terre. Alors, je commence par ce verset que vous utilisez tellement, Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un verset auquel vous faites très souvent allusion. Oui. Quelle est son implication dans l'œuvre de la croix? Merci encore, bien-aimé frère Yves Landry. Dieu vous bénisse. Shalom à tous nos auditeurs et auditrices, vous qui êtes, nous le savons, nombreux à l'écoute de cette émission. Tout à fait. Bien, on aborde aujourd'hui un thème capital important. Je voudrais vous demander d'être très attentif et puis même de copier. Alors, pour répondre très rapidement à la question, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je fais énormément recours à ce verset biblique. Tout à fait. Parce que quand nous lisons dans le livre de Jean, le chapitre 1, n'est-ce pas, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, il est écrit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ est égal, en d'autres termes, en d'autres définitions, grâce et vérité. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, c'est égal à la grâce de Dieu et c'est égal à la vérité. Donc, en un mot, Dieu nous fait comprendre simplement que vous devez rechercher à comprendre, n'est-ce pas, mon sacrifice. Si vous comprenez mon sacrifice, alors vous allez vivre, vous allez opérer dans la grâce et dans la vérité. Donc, vous comprendrez la vérité, vous comprendrez le sacrifice de Jésus-Christ
qui est la vérité donc, et vous allez donc, n'est-ce pas, bénéficier de la grâce de cette œuvre-là. Alors malheureusement, ce n'est pas cette compréhension-là souvent qu'on donne. Quand on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous va franchir, on se dit il faut maîtriser les Saintes Écritures. Ça ne suffit pas. Non, ce n'est pas, non, justement, ce n'est pas maîtriser les Saintes Écritures. En fait, la Bible s'explique par elle-même. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, il faut, quand vous prenez un verset, il faut 3 autres témoins qui confirment le verset. Quand on prend un verset dans la Bible, vous devez voir où se trouvent d'autres versets complémentaires. Et vous devez voir que les 3 versets-là vont expliquer le premier verset que vous avez pris. Donc, Jésus dit, regardez très bien pour la notion de vérité. En Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité sort encore et la vie. Ensuite, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez-vous? Alors, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Est-ce qu'il parle de maîtriser les Saintes Écritures? Mais le deuxième verset va nous faire comprendre que non, ce n'est pas ça qu'il parle. Puisqu'il dit, je suis la vérité. Vous devez connaître la vérité. Quelle vérité? Je suis. Donc la vérité se réfère à une personne. La vérité, c'est une personne et son œuvre achevée. C'est Jésus-Christ et son œuvre. Voilà, ouais, non. C'est la parole de Dieu. C'est un verset. 2 versets, j'ai pris un verset, j'ai cherché d'autres versets qui m'ont aidé à comprendre ce qu'il voulait dire. Alors, dans la Bible, comment trouver ces versets vous devez avoir ce qu'on appelle un dictionnaire biblique et puis l'index, surtout l'index. Voilà. Mais moi aujourd'hui, et puis on a aujourd'hui le portable. Oui. Donc vous tapez Google. Voilà, Google. Vous tapez Google, il va vous donner les versets jumelles, les versets sœurs, assez rapidement. D'accord, voilà, très bien. Alors, quand on prend ce verset, on revient à 2 autres versets dans la Bible, ceux de Matthieu 6, 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors ici, il est question du salut, n'est-ce pas? Il faut d'abord rechercher le salut par rapport au péché, à la morale et à tout cela, les programmes de prière, jeûne et tout, combat spirituel, des prédications, dîmers, offrandes et autres. Et au regard de ces choses-là, on nous dit qu'il y aura le bonus. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ah bon? Ah justement, c'est pas de ça qu'il s'agit. Votre regard me fait rivier cet interrogateur dubitatif. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi en fait, la Bible, que vous voyez, la parole de Dieu a 2 aspects. D'accord. Voilà, il y a la face visible, voilà, on va dire religieuse, du culte. Ça, c'est ce qu'on prêche habituellement. Donc, effectivement, ça parle de chercher le salut de notre âme. Voilà. Mais ça parle de plus que ça. Ça parle également la face cachée. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Maintenant, il y a la deuxième face, la face cachée, la face scientifique de la Bible. Alors, dans l'aspect scientifique de la Bible cachée, ça parle de notre vie sur terre. En fait, il est en train de dire... et c'est pourquoi il dit la Bible reprend la Bible. D'accord. Un autre verset, parallèle à ce verset-là, va vous dire, après chercher premièrement le royaume de Dieu, il va vous dire, encore un autre verset va vous dire, ajoutez à votre foi la connaissance. Ajoutez à votre foi la connaissance, la vertu. Vous voyez, donc, alors, si je dois ajouter à ma foi, et si je dois chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice, qui veut dire le salut de mon âme, le pardon de mes péchés, et puis on me dit d'ajouter à ce salut-là, à cette foi-là, la connaissance, ça veut dire que, attention, ce verset-là, il a 2 explications. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Donc, très rapidement, la face cachée de Jean 6, 36, c'est vrai, premièrement, il faut chercher le salut, qu'on connaît, ok. Ensuite, le reste va suivre. Mais c'est ce qu'on fait beaucoup dans nos églises. Et puis le reste là, ça ne suit pas. Ça suit pas. Ah oui, mais c'est voilà. Et moi, le prophète dit, je suis honnête. Donc voilà, je dis la vérité aux gens. Oui. Donc moi, quand c'est comme ça, je suis coincé, je suis bloqué, je vais devant Dieu. Je dis, mais enfin, mais ça ne suit pas. Pourquoi? Ou bien ça suit au compte-goutte. Moi, je veux comprendre. C'est là, il m'explique maintenant que ma parole a 2 aspects. Voilà, l'aspect visible que j'ai expliqué, le salut, puisque le salut, il est complet, il est holistique. Il est à la fois spirituel et physique. Donc, quand vous prenez le verset biblique, vous devez le voir dans holistique, aspect spirituel et physique. Ce que les gens font généralement, c'est l'aspect spirituel, mais ils omettent l'aspect physique. Oh, c'est complet. Alors, l'aspect physique, ça part de la science. Osée 4, 6, le 3e verset complémentaire. Mon peuple périt faute de, pas foi. Pas faute de salut, mais faute de connaissance. Le mot connaissance lui-même, de manière étymologique, dans son évolution, dans sa racine, nous s'explique. Connaître la science. La connaissance veut dire connaître la science. Donc, la connaissance de la science, en d'autres termes, pratiquer la science,
vous fait que il va suivre tout ce pourquoi on prie. En réalité, Dieu est en train de nous dire, en fait, ce n'est pas trop que je n'ai prié combattre pour le mariage, pour le voyage que vous devez faire. Non, je n'ai prié mariage et la richesse, la bénédiction, ça découle de la pratique, de la science de mon sacrifice. Là, c'est fort. Et ça se fait. Et pour connaître cette science-là, on aura mis du temps jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce. Jusqu'à ce que Dieu fasse grâce et qu'il apporte maintenant la révélation de la pratique de la science. Chaque verset biblique, je vais prendre aujourd'hui, ce sera l'émission, dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, Dieu dit que la terre produise. Que la terre produise. Mais en fait, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? C'est tout ce que Dieu est en tant qu'identité et qui est déjà en lui. Il est ça. Il a la puissance de cela. Ce que Dieu est, Dieu a, c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi il est sorti cet adage, on ne donne que ce qu'on a. Vrai ou faux? Tout à fait. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc, vous voyez la création visible là, manifeste les arbres, le soleil, la lune, l'eau, tout ça, montagne, tout ça. C'est les choses qui sont simplement des expressions, des attributs et de la vie de Dieu. Dieu, il est lumière, mais c'est invisible en tant que lumière. Ok? Maintenant, ce qui est en Dieu, lumière, c'est la science, c'est Matthieu 6, 33 là. Côté science que j'explique maintenant, hein, ça n'est plus avec des saluts. Hein. Dieu, il est lumière. Il dit, je suis lumière. C'est pourquoi il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière. Ok? Ok. Mais cette lumière, on ne la voit pas. Ok? Mais Dieu, il a la puissance. Et il est la lumière. Il est la lumière. Et il a la puissance. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant créer. Parce que Dieu, lui, il crée. Dieu, il forme. Voilà les deux mots qui sont propres à Dieu. Et nous, les hommes, on ne crée pas, on ne forme pas, mais on transforme ce que Dieu a créé. Nous, on transforme. Donc, Dieu doit dire quoi? Je suis la lumière. Ok. Maintenant, je vais me manifester. Je vais matérialiser, rendre visible qui je suis, pourquoi on voit. Alors, Dieu va faire quoi? Il va faire deux luminaires. Le soleil. Le soleil, là, quand on voit le soleil, l'idée qui vient, c'est Dieu est la lumière. Quand on voit lune, l'idée qui vient, Dieu est la lumière. Quand on voit étoile, l'idée qui vient, Dieu est la lumière. Vous voyez, non? Cette idée-là. Donc, ça veut dire quoi? Parce que Dieu a créé. C'est-à-dire que, à partir de ce qu'il est lui-même et qu'il a, il extériorise. Et c'est tous ces éléments extériorisés qui font dire à un autre verset, c'est à toi, Matthieu 6, la prière, là, 6, 9, et quand on va à la fin, notre Père qui est aux cieux, à la fin, ça ne se termine pas. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Mais règne là, on voit, puissance là, on voit, gloire, on voit, parce qu'il est l'auteur de la création, tout lui appartient, et il règne en majesté, et tout le loue. Comment savoir notre position en Christ, notre identité? En Christ, on dit, nous sommes nés de nouveau. Tout à fait. Nous avons une identité royale. Nous sommes des princes. Nous sommes des princesses. C'est ce qu'on dit, non? Effectivement. Tout est accompli. Nous avons donc la nature divine. Nous sommes élevés. Toutes les promesses là, on ne peut pas être seul. On est en position d'auteur, de royauté. C'est pas ça? Tout à fait. C'est notre vie. Oui. Comme Dieu c'est en nous. Vous savez ce qu'on doit faire? On doit maintenant nous matérialiser ça au plan physique. Par l'œuvre de nos mains, par le travail, ça doit être rendu visible. Quand c'est rendu visible, maintenant on voit maintenant le prophète Élie, Patrice. Je vais donner un exemple par moi-même. Voilà, et ça va tomber sur le thème plus tard. Vous verrez. Vous voyez que quand Dieu nous crée, tout ce qu'on va devenir, là, excusez-moi, ça ne descend plus du ciel. C'est déjà en nous dans le sang. C'est déjà en nous dans le sang. Tout est en nous dans le sang. Comme tout est en Dieu lui-même dans sa vie, tout est en nous, puisque le sang c'est la vie. Alors notez ça, tout est en nous. Mais je n'invente pas. Lévitique 17, 11 le dit. La vie est dans le sang. Voyez-vous, tout est en nous dans le sang. Et c'est pourquoi on verra le vol de l'étoile plus tard. Comme tout est en nous dans le sang, ça veut dire quoi, M. Landry? Voilà. Ce n'est plus dans ma relation verticale ou horizontale avec Dieu. Non. Dieu et moi, on est devenus un, on est unis. Il est en moi. J'ai besoin maintenant de sa science. La compréhension. Je suis cette science. Nous sommes cette compréhension. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu vient pour nous faire comprendre. Donc quand je comprends que je suis déjà ces choses, position, identité, regardez. Le mariage, lui, va venir après. Parce que lui, il découle de la position. Donc maintenant, quand je vais travailler à ma position, c'est pourquoi l'œuvre de la croix me rend libre. Que
ce n'est plus affaire du diable, ce n'est plus affaire du péché, puisqu'Adam, on a vu que l'œuvre de la croix a tout réglé. Tout à fait. Donc, l'œuvre de la croix a pour rôle de nous rassurer, pour nous rendre travailleurs. Donc, si je travaille, je ne vais plus dire que c'est le diable qui empêche mes choses. Non, non, non. Parce que je suis rassuré par l'œuvre achevée de Christ. Et comme l'œuvre achevée de Christ me rassure, ça devient le moteur de ma confiance. C'est cela. Et maintenant, la difficulté, pour moi, elle devient normale parce que un roi transcende la difficulté. Vous comprenez? Un roi transcende la difficulté. Tout naît à travers la difficulté. Donc, ouais, ma compréhension de la difficulté ne me bloque plus, mais pour moi, ça devient normal. Donc, je ne suis pas paralysé. En ce moment, qu'est-ce que je fais? Je vais me matérialiser. Quand je vais maintenant, moi, par exemple, le prophète Patrice, en moi, j'ai compris qu'il y a des imprimeries. Est-ce que vous savez que les livres de la croix, c'est moi qui les ai imprimés? Mais ça est dans mon sang. Et comme j'ai compris ce secret, c'est ça qui est mon étoile. Dans mon étoile, dans mon sang, il y a imprimerie, il y a écrivain. Mais comment on va savoir que dans mon sang, il y a écrivain? Dans mon sang, il y a une richesse d'écrivains, il y a une richesse d'imprimerie, il y a une richesse de prophètes des nations, il y a une richesse de la science de Dieu. Mais aujourd'hui, avec les livres, donc j'ai extériorisé, les livres écrits, l'imprimerie que moi-même j'utilise pour faire mes livres et tout ça, vous voyez non? Ce que je suis et que Jésus a déjà fait, qui m'a déjà donné, est matérialisé. Maintenant, regardez. Alors, je suis donc écrivain international, riche, parce que mes ouvrages vont partout. Je donne un exemple, comme par exemple Oyedepo, qui a plein de livres. Et ces livres-là me procurent de la richesse énorme. Supposons que j'étais un jeune homme de 30 ans et que je ne suis pas encore marié. Voyez-vous, mais avec cette richesse-là, je mange bien, je me nourris bien, je m'habille bien, je voyage en première classe, j'ai des jets privés. Mais marié, on m'accompagne, les femmes vont s'aligner. Toutes les femmes diront, lui là, on aimerait l'avoir pour mari. Et ça, il dit, et le reste va vous accompagner. En ce moment, le mariage découle de la position, d'une position, d'un rang. L'enfantement découle d'un rang, d'une position. Quand vous avez tout ça, mais vous allez voir les meilleurs médecins, vous allez forcément enfanter, vous allez voir, soit vous enfantez par la prière, il n'y a pas que ça, vous enfantez par la bonne alimentation, il y a façon de manger pour faire enfant aussi. Vous enfantez, vous comprenez non? Alors, quand on explique la Bible de manière scientifique, elle devient pratique. Moi, j'aime le Dieu comme ça. Mais le Dieu des nuages, là, excusez-moi, hein, je m'en fous de lui. Alors, serviteur de Dieu, merci. Quand le verset dit encore, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, ça nous met dans une position de paresse, parce qu'on attend comme quelque chose de... Oui, mais c'est parce qu'il dit. C'est parce qu'il dit. Avec toute l'explication que je donne là, est-ce que je peux m'inquiéter? Non. Ouais, non. Dieu et moi, on est acteurs. Dieu et moi, il est en train de dire que... il est en train de dire que... Ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Il n'y a pas matière à s'inquiéter. Parce que moi, Dieu, je vous ai fait à mon image. Je vous fais exactement fonctionner comme moi, Dieu. Il dit, je sais ce qui est en moi, qui je suis, et je sais que une position, on la matérialise. Voilà. Donc, vous, ce que vous cherchez là, ne renversez pas les choses. Matérialisez qui vous êtes en Christ, et puis, ce qui accompagne ça là, ça va vous suivre. Voyez-vous? Mais les idées pour le quotidien, ça est là. Les éléments au quotidien, ça est là. Ce qu'il nous faut simplement, c'est d'entretenir une relation étroite avec le Saint-Esprit. Et ne pas passer 1000 heures, 1000 temps dans les églises à jeûner, à prier, à jeûner. Mais tirant ton esprit, tu fermes ça. Bon, voilà. D'accord. Merci bien, serviteur de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Alors, serviteur de Dieu, vraiment, c'est des choses qu'on aimerait, on va dire, entendre. Et savoir pour opérer dans une autre dimension en tant que chrétien. Voilà, opérer dans une autre dimension en tant que chrétien. Là, c'était déjà un aperçu de ce que vous avez déjà fait avec les autres. Alors, comment avoir toutes ces connaissances-là? C'est comment? C'est pour ça que, vous voyez, la pratique de Dieu, elle n'est pas nouvelle. La Bible dit, ne déplacez pas les bornes. Il faut regarder, la nature nous enseigne. Le lion, qui est le roi de la forêt, le lionceau, avant de devenir lion, et plus tard futur roi de la forêt, marche avec le lion. Tout à fait. Proverbe dit, marche avec les sages et tu deviendras sage. Marche avec les sots et tu vas devenir sot. Ecclésiaste, c'est Salomon qui a déjà vécu, qui a fait l'expérience, qui nous dit, je vous invite de faire la même expérience, je vous donne la conclusion de l'expérience. C'est lui qui a écrit Ecclésiaste. Ça, c'est l'expérience. Vous voulez avoir l'expérience, lisez beaucoup Ecclésiaste. Vous voulez avoir la sagesse de la vie, lisez beaucoup Proverbes. C'est pourquoi on parle de disciple. Quand vous savez que quelqu'un connaît quelque chose,
Vous avez un meilleur industriel qui a réussi son entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne restez pas dans vos chambres pour prier, jeûner, prier pour une révélation, pour dire que vous avez réussi. Allez-y, approchez-le. Approchez-le, suivez ses pas, et puis, en forgeant, vous devenez forgeron. C'est cela la réponse. C'est cela la réponse. Donc, une fraction de dire qu'il faut désormais vous chercher, vous retrouver et vous suivre. Alors, je vais parler de quelque chose. Parlant de nos besoins sur terre. Voilà, effectivement, on a beaucoup de besoins sur terre. Ah oui. On prie, on jeûne, on se sanctifie. Mais le résultat sur terre, on n'a pas la meilleure position. Et ce qui choque, parce que à travers vos enseignements, vous choquez les gens, parce qu'il y a des enseignements qui sortent de la routine. Vous dites par exemple que c'est nous chrétiens, qui devons nous-mêmes nous bénir. Ah oui, bien sûr. Alors qu'on prie et on attend tout de Dieu pour que ça descende. Oui. Alors, on va prendre un verset. Allons-y. Ça, hier, on en a parlé sur la chaîne Telegram. Avant qu'on ne tombe sur le thème d'aujourd'hui. Mais c'est important. En tout cas, Dieu vous bénisse. Vous avez même que, comme moi, vous vous souciez pour ceux qui nous écoutent. Et vous aimerez. Parce qu'on attend dire, j'attends Dieu, mon temps, le temps de Dieu n'a pas encore sonné. Non, ils vont durer là. Il faut leur dire que le prophète dit, vous allez durer là. Ils vont durer là. Ouais. Ils vont durer là. Alors, Psaume 68, 28 dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui. Premier verset, ne retenez le mot puissant. Puissant. Luc 9, 1 dit, Jésus ayant assemblé les 12 leur donna force et pouvoir. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Retenez pouvoir et puissance. Parce que c'est deux choses différentes. Ensuite, troisièmement, un dernier verset. Vous allez voir Acte 1, 8. Mais vous allez recevoir une force. En d'autres termes, puissance. En d'autres termes, en grec, qui veut dire dunamis, mais qui veut aussi dire énergie. Vous allez recevoir une énergie, une force, une puissance. C'est la même chose. Et vous allez recevoir une énergie, une puissance, une force, c'est de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Regardez, on a pris 3 versets. Dernier verset, Genèse 1 à 2. L'Esprit de Dieu était en mouvement au-dessus des eaux. Était en mouvement. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Moi, je partais à la radio Chandelier sur la route. Quand je partais, avant qu'il ne soit là, quand le Saint-Esprit m'a choqué avec cette phrase-là. Il est écrit que c'est Dieu qui exauce. Mais et si moi je te disais, mon serviteur, que ce n'est pas moi qui détermine le temps d'exaucement et ce n'est pas moi qui exauce, tu as dit quoi? Mais moi j'ai répliqué à Dieu. Parce qu'on dit Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. C'est ce qu'il lui a dit même, comme si vous étiez là même. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Mais c'est toi qui as dit que tu es le maître des temps et des circonstances. Et puis il me répond, mais j'ai aussi dit ma parole court à vitesse. Alors moi je suis battu. Il m'a répondu comme ça. Oui. Dieu, moi c'est un dialogue. Tout à fait. Parce que lui me dit que exaucement là, c'est pas lui, que ça est dans nos mains. Il dit non, c'est pas possible. Il me dit pourquoi? Je dis parce que toi, tu as dit dans ta parole que tu es le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que c'est toi qui gères le temps, toi qui gères les circonstances. Il dit oui, mais j'ai aussi dit que ma parole court à vitesse. Je dis donc le rapport est où? Il dit l'exaucement là, c'est vous qui le faites. C'est là maintenant qu'il m'explique que ça... Je vais vous tout dire. Il ouvre mes yeux maintenant sur les deux dimensions de sa parole. La face visible qui traite du salut, du côté culturel et spirituel, et la face scientifique qui traite des affaires de la vie. Alors, concernant les affaires de la vie, Dieu nous a responsabilisés. Ce n'est pas lui. Concernant le salut, c'est son affaire. C'est pourquoi le salut est gratuit, le salut est par la foi, le salut est l'œuvre de Dieu. L'homme n'intervient pas dans le salut, du début jusqu'à la fin. Nous, on nous demande de croire et de reconnaître notre état. C'est Dieu qui intervient. Mais sur la terre, Dieu, ce qui me plaît, il est comme moi. Si moi, dans l'assemblée, j'étais responsabilisé là, je ne te saute pas. C'est fini, hein? Je ne court-circuite pas ta... Comment on appelle ça en français là? Ta position. Ta position, ta responsabilité. Ta responsabilité. Tu es responsable. Je ne fais pas ton travail à ta place. Or, il y a des patrons, ils te mettent et puis c'est eux-mêmes, ils viennent faire ton travail, puis ça frustre. Alors, Dieu, on dit quoi? Dieu a donné la terre aux hommes et aux fils des hommes. La terre là, c'est nous qui sommes administrateurs. C'est pourquoi, comme le disait Luc 4, Satan rappelle cette vérité à Jésus-Christ dans la tentation. Il dit, prosterne-toi, adore-moi. Toute la terre et la gloire là, c'est pour moi. Ça m'a été donné. Dieu a donné la terre à l'homme pour que l'homme l'administre, l'homme gère. C'est pas Dieu qui crée les guerres sur la terre. C'est pas Dieu qui est l'auteur de pauvreté sur la terre. C'est nous les hommes là qui faisons qu'il y a pauvreté. C'est nous les hommes qui faisons qu'il y a guerre. C'est nous les hommes qui allons faire aussi qu'il y a la paix. Ce n'est pas Dieu à Dieu. Il s'est déjà investi pleinement en nous. Quand
moi, c'est pourquoi moi... Les prières que nous lui adressons pour la paix, Jésus dit qu'il est le prince de paix. Oui. Et il donne la paix non pas comme les hommes la donnent. Mais quand il dit que je suis le prince de la paix, il y a un autre verset qui dit, vous m'avez rejeté, moi le prince de paix. Et en Jérémie, vous êtes allés vous confier à des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mais comment, qu'est-ce que c'est que rejeter Dieu? Rejeter Dieu, ce n'est pas le fait qu'on ne va pas à l'église. Beaucoup vont à l'église, mais on dit rejeter Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu, c'est une pratique. Dieu, c'est une science. Dieu, c'est une relation qu'on a avec lui. Et c'est une obéissance de sa science, de sa façon de faire quand on est sur la terre et de la confiance dans son salut quand on est au plan spirituel. Donc le verset, c'est quoi? Votre référence, c'est quoi? Par rapport à... La question que vous m'avez posée, allons-y. On a l'exaucement ne dépend Voilà, donc l'exaucement, c'est là il ne dépend pas de Dieu. Voilà, il dit sur la terre, l'exaucement par rapport au salut, ça c'est Dieu. Mais l'exaucement pour les besoins d'existence sur la terre, là, c'est pas Dieu. Moi, il y a un ciseau. Approchez-moi, je vais vous expliquer bien. D'accord. Voilà, mais j'explique, il faut que j'explique un peu. Allez-y. C'est pas Dieu. Alors, c'est là qu'il met maintenant l'exaucement en relation avec la puissance. Il dit l'exaucement, c'est une affaire de puissance. Et il me donne un exemple. Il dit en fait l'exaucement, le résultat. L'exaucement, c'est le résultat. C'est qu'on veut sur terre là. Hein? Ce que vous voulez sur terre là. Oui. On appelle ça, en fait, le vrai mot, c'est manifestation. Vous voulez que les choses se manifestent. Les choses deviennent visibles. Les choses viennent à l'existence. Donc, le mot qui est attaché à ça, ce n'est pas exaucement. C'est quoi alors? Voilà, c'est manifestation. D'accord. Seigneur, je veux que le mariage se manifeste. Seigneur, je veux que la santé se manifeste. Seigneur, je veux que la promotion se manifeste. Ça se matérialise. Je veux que ça devienne visible. Puisque dans le spirituel, ça existe déjà. Si vous confondez les mots, ben vous n'aurez pas les réponses. Parce que vous prenez un mot qui, lui, vous dit qu'il est déjà répondu du point de vue du salut. Quand vous dites exaucement, Dieu dit dans la Bible, autant convenable. Vous êtes déjà exaucé. Il dit, mais c'est écrit non, autant convenable, je vous ai exaucé. Exaucé. Il parle du salut. Le temps convenable, c'est le temps où Christ était annoncé qu'il devait venir. Christ est venu, non? Et quand Christ est venu à faire le travail, on est exaucé par rapport au péché, on est exaucé par rapport au salut. Dieu nous a exaucés. Mais concernant la terre, les choses de la terre, ce n'est pas le mot exaucement qui convient, c'est le mot manifestation. Manifester, matérialiser. Et la Bible dit, la création attend la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Création, ce n'est plus salut. Sur la terre, on veut voir la manifestation de ceux qui ont la position de Dieu, ceux qui ont la position de privilège, on veut voir. Donc, déjà, la définition compte dans les choses. Parce que je le mets à côté. Alors maintenant, l'exaucement, non, on ne dit pas exaucement, on dit quoi maintenant? La manifestation, c'est nous qui manifestons. Je vous ai dit que Dieu, lui, crée, il forme, mais nous, les hommes, on manifeste. C'est nous, on manifeste. Donc, c'est pourquoi la manifestation n'est pas un fait de Dieu, la manifestation est le fait des hommes. La création, c'est Dieu. Dieu, il crée, Dieu, il forme, mais maintenant, nous, on transforme, nous, on manifeste. C'est pour ça, je donne un exemple pour que vous compreniez. Dieu a créé le cobalt, le lithium, ça c'est lui qui a créé, l'or, le diamant, et puis nous maintenant on prend ça dans la terre, et puis on transforme, et puis on matérialise ça sous forme de portable. C'est pas ça? Tout à fait. Dieu a créé un arbre qu'on appelle, qui fait caoutchouc là, donne-moi là, EVA. Ça c'est arbre, c'est Dieu qui a créé. Nous, on prend maintenant les arbres là, quand il grossit, on le saigne, et puis sa sémence là, c'est son truc là. On prend ça, et puis nous on manifeste pneu Michelin, on matérialise. Donc en termes des choses sur la terre, ce n'est pas le mot exaucement qui convient, c'est le mot manifestation, matérialisation. Voyez-vous? Et pas le travail. Donc, alors c'est dû à quoi? Dieu dit c'est lié à la puissance. Oui, d'accord. Voilà. Alors, vous prenez des véhicules, vous prenez une voiture 4 chevaux et vous prenez une voiture 18 chevaux. Entre les deux, qui va aller vite à Yamzogro? 18 chevaux. C'est 18 chevaux. Pourquoi? Parce que c'est plus puissant. Parce que c'est plus puissant. C'est plus puissant. Mais il y a quel mot encore? Parce que ça dégage beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de puissance. Monsieur Yves Landry qui m'écoutez, si vous avez faim, vous pouvez courir? Non, pas du tout. Vous serez fatigué, vous n'aurez pas de force. Si vous tout. mangez rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Mais je vais... Vous aurez la force, vous allez bouger. Alors la force, un autre mot de force, puissance. Un autre mot, énergie, que vous avez là. Est-ce que vous ne pouvez pas nettoyer un hectare? Si. Vous pouvez même construire une maison, non? Oui. Donc ça veut dire quoi? Ce que vous appelez résultat là, c'est lié à l'énergie, à la puissance, à la force. Donc quand vous manifestez la force, la puissance, l'énergie, vous pouvez donc, on ne dit pas créer, vous pouvez donc réaliser, vous pouvez donc construire, vous pouvez donc bâtir. Ça veut dire quoi? On prend deux individus. L'autre, lui, il ne manifeste pas assez de puissance. D'accord? Il ne manifeste pas assez de puissance. Or, la puissance est manifestée par la pratique du sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ comme une science.
Quand tu utilises l'œuvre de Christ, le sang de Christ comme une science, ça déclenche la puissance. Les mystiques ont compris. C'est pourquoi pour fortifier leur pouvoir, ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Ils savent que ça, c'est par rapport au salut. Voilà, qu'on s'abandonne dans les mains de Dieu, c'est par rapport au salut. Mais sur la terre ici, là, Dieu nous a rendu intelligents dans le cerveau et nous donne les principes, la science. Donc, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que l'énergie la plus grande ne sort pas de nourriture, l'énergie spirituelle et physique la plus grande ne sort pas de cabato, ça ne sort pas de gêner et machin, et de courir, mais il sait que ça sort du sang. Donc il va prendre le sang d'un enfant, le sang d'un humain, n'est-ce pas, pour fortifier son pouvoir. Depuis que le monde est monde, au village, ça se passe comme ça, dans l'occultisme, ça se passe comme ça, sur la terre, ça se passe comme ça, et Dieu n'a pas caché. Dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il expliquait à Moïse. C'est pourquoi Moïse immolait les animaux qui symbolisaient le Christ. Il expliquait ça à Abraham. Il dit à Abraham, il a fait ça à Élie. Il dit Élie, si tu ne fais pas ça, l'énergie plus grande, la puissance plus grande, le pouvoir plus grand ne va pas descendre pour venir contre la puissance qui opère, et ça fait qu'il y a 3 ans et demi de sécheresse et que plein de prophètes sont morts et que j'ai caché 7000 parce que Akab et Jézabel ont loué 850 mystiques sorciers qui ont compris que c'est une affaire de puissance pour former des résultats sur la terre. Blocage ou pas, c'est une affaire de puissance. Donc les 850 marabouts et sorciers qui travaillent là, ça fait que le pays est rempli de puissance. Et alors vous, mes chrétiens, vous dormez, vous parlez en langue, vous dormez, vous chantez, vous dormez, vous courez pour les tours de Jéricho, vous dormez. Parce que quelqu'un libère puissance supérieure par rapport à ce que vous libérez là. En béton, on dit coller, il veut dire luciole. C'est un peu, c'est réduit. Donc, pour vous résumer, c'est une affaire de puissance. Le résultat, donc c'est nous. Si nous manifestons dans la puissance qui est supérieure, les autres puissances vont s'abaisser. Tout à fait. Et alors, on sera comme une voiture qui va arriver vite à Yamoussoukro. C'est ça que vous appelez exaucement. Voilà. Donc je disais qu'il faut faire une différence entre pouvoir et puissance. Il faut qu'on définisse les deux notions. Parce que je vous aime et je veux que vous compreniez. Alors, Dieu dit en Luc 10, 19, 2 mots sont différents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, scorpions, et un autre mot, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais pourquoi il dit pas je vous ai donné la puissance de marcher sur la puissance? Parce que le pouvoir est différent de la puissance. Le pouvoir, ce n'est rien d'autre. Une autre définition du pouvoir. Le pouvoir, c'est la façon de faire. La science. Connaître la science. Donc Dieu dit, je vous ai donné la science. Je vous ai montré la façon de faire. Je vous ai révélé la façon de faire qui libère une grande puissance. Et qui permet de diminuer, de baisser, de dominer l'autre puissance de l'autre côté qui agit sur vous. Regardez ce verset-là. Bon, si vous ne comprenez pas ça, vous allez dire, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Depuis que le monde est monde là, c'est les serpents et scorpions qui marchent sur toi. Il ne parle pas de vous, hein. Il ne parle pas de certains auditeurs. Mais pourtant, tu dis ce mot-là. Parce que tu n'as pas compris qu'on parle de ça de façon scientifique. On parle d'une façon de faire. Le pouvoir, c'est une... Alors, c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, il allait poser la question. Voilà, c'est la science, la manière de faire. Les sorciers, Satan, les mystiques, les occultistes, là, ils savent comment on fait pour dégager une énergie plus forte, une puissance plus forte, un pouvoir plus fort. C'est cette manière de faire là qu'ils font. Voilà. Ouais. Maintenant, Jésus dit que, c'est pourquoi la Bible dit ailleurs, les choses cachées appartiennent à Dieu. La façon de faire là, ça appartient à Dieu. Et les choses révélées aux hommes. C'est pourquoi David dit, la révélation de ta parole est claire. Donc, prophète Élie Patrice, quand je dis la Bible, c'est une science. C'est une science. C'est-à-dire que moi, par la grâce de Dieu, je lui ai demandé. On dit que si quelqu'un manque de sagesse, ce n'est pas sagesse de barbulin, c'est 2 sens. Sagesse de tu es sot, il faut demander à Dieu, mais sagesse, la science. Quand Dieu a rendu Salomon sage, là, c'est la sagesse que vous savez, mais c'est la connaissance, la science. Et je veux que Dieu a montré à Salomon les vertus, les principes de plus de 6000 plantes. Dieu lui a dit que cette plante-là, avec ça, tu guéris de hémorroïdes. Avec cette autre plante-là, tu ménages cette plante, le gars, il guérit de typhoïdes. Tu ménages cette plante, tu guéris. Mais aujourd'hui, nous, les chrétiens, on dit quoi? On dit les plantes, les racines, c'est diabolique. Vous voyez le problème? Donc, Dieu dit, comme tu rejettes la connaissance, tu rejettes la science, tu ne veux pas pratiquer la science. Moi, je vais vous donner... par rapport à l'âge, généralement, les gens ont des problèmes de prostate. Tout à fait. Voyez-vous? Ça grossit. Mais Dieu nous a donné plusieurs façons de faire. Et il nous demande de les utiliser. Pourvu que ce ne soit pas immoral et qu'il n'y ait pas sacrifice dedans. C'est tout. Il nous a donné. Donc,
vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui, lui, il a utilisé les compléments alimentaires. Quand il utilisait les compléments alimentaires, ça allait. Mais les compléments alimentaires sont chers. Après, donc, le même problème est revenu. D'accord? Il a utilisé les médicaments. Les médicaments, ça coûte cher. Mais comme lui, il a compris, on lui a expliqué. On lui a expliqué la science. Je lui ai montré seulement ce qu'il faut qu'il utilise. Hein. Combinaison des éléments que Dieu a créés, qu'on vend au marché. C'est ça. Je suis maintenant dans la science là. J'ai appliqué, pareil, c'est ce que ça fait. Ok. Mais là où il partait pisser 3 fois ou 4 fois les nuits là, c'est terminé. Soko. C'est la science. Tout à fait. Donc, ça veut dire quoi? Exaucement là, qui s'est passé là. Qui avait ça? Résultat là, qui avait ça? C'est l'homme. C'est l'homme. Avec quoi? Avec la science. Donc, du point de vue de la terre, si on veut extrapoler, pour dire que du point de vue de la terre, c'est Dieu qui exauce, on peut le dire en d'autres termes, pour dire que c'est Dieu qui exauce, parce que c'est Dieu qui est la science là en nous. C'est Dieu qui est la révélation de la science. Là, de ce point de vue, je peux dire oui. D'accord? Voilà. Parce que du point de vue de la terre, c'est la science. Donc, résumé, le pouvoir, c'est la façon de faire. Tout à fait. Avez-vous la façon de faire pour chaque chose sur la terre, pour que ça manifeste votre position, et que votre position là, ce qui découle de ça là, vous accompagne? Non, alors vous allez tomber sur le coup de Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Et pour avoir cette connaissance, venons à l'école de la connaissance. C'est cela. Merci, prophète. C'est moi qui vous remercie. Patrice, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Vous écoutez Radio La Voix Sainte et vous suivez en ce moment le grand format, une émission de débat et d'échange. Et le thème que nous allons aborder maintenant, le vol de l'étoile des gens tel qu'évoqué dans Jean 10:10, peut-il avoir lieu à partir du sang humain? Et plus encore, comment l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ vient-elle rétablir cet équilibre et offrir un remède à serviteur de Dieu? Le vol spirituel dans Jean 10:10, que signifie le vol mentionné dans Jean 10:10 à la fois au plan spirituel, physique? Est-ce un vol littéral, symbolique? Si symbolique, que représente ce vol? Ce vol, il est à la fois spirituel et physique. Voilà. Donc c'est un vol littéral. D'accord, voilà. Un vol littéral. Il est à la fois son mécanisme d'action, les éléments qui sont pris sont spirituels, mais la manière de prendre ces éléments, c'est physique, c'est littéral. D'accord. Voilà. Et Jean 10:10 dit que le diable vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Oui, alors quels sont... le diable vient, souvent on dit le voleur, ne vient que pour voler, pour tuer, pour détruire. Quelles sont les implications de cette déclaration dans la vie des croyants, dans la vie du monde spirituel? Ça, c'est une très bonne question. Encore, merci, Dieu vous bénisse. On va retourner au test de base de ce grand format. C'est Lévitique 17:11. D'accord. Alors, Lévitique 17:11 Lévitique 17:11. Alors, je précise à nos auditeurs qu'on ne va pas aborder la partie solution. Ah oui, tout à fait. Parce que c'est le thème de la conférence que j'organise le samedi prochain, 12 avril, sur Zoom. Vous êtes chez vous à la maison, partout dans le monde. Vous téléchargez simplement l'application Zoom et puis vous passez par le secrétariat. Lorsque vous inscrivez vous payez une contribution pour votre participation, le secrétariat me revient et je vous envoie le lien Zoom. Lorsque je vous envoie le lien Zoom, 2 jours avant le 12, donc le 10, on va faire un essai, une simulation, pour que je me rassure que tout le monde maîtrise l'utilisation du Zoom conférence. Et après ça, donc, le samedi 12 à 18h GMT, les gens sont chez ce jeu à la maison, partout en Europe et ici, comme ça se passe, on a fait déjà la première édition, ça a été un succès, et c'est eux-mêmes qui ont réclamé. Et donc, à partir de 18h, j'ouvre la salle Zoom, et puis vous appuyez sur le lien, vous rentrez, et on va commencer la partie solution, la partie application qui est en relation avec l'œuvre de la croix. Mais aujourd'hui, on va vous expliquer la partie science pour vous dire que ça existe et comment ça se passe. Alors, pour répondre à votre question, oui. En fait, Lévitique 17:11 dit la vie est dans le sang. C'est l'exemple que je vous donnais. Comme vous disiez tout à l'heure, tout est dans le sang. Voilà, donc tout est dans le sang. En fait, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il nous crée, il nous donne le même fonctionnement que lui, en fait. Parce que tout est en Dieu. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité, parlant de Jésus-Christ. Tout est en Dieu. Et c'est ce qui est en Dieu là qu'il a créé et l'a rendu visible. Donc, vous et moi, on est à l'image de Dieu. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Chanteur que vous allez devenir, là, ça est déjà en vous. Si quelqu'un veut être forgeron, ça est déjà en lui. Footballeur, ça est déjà en lui.
Vous avez compris? Oui, Commerçant, ça est déjà en lui. C'est ce que les gens appellent destin ou destinée. Oui, tout à fait. Ça est déjà en nous. Satan est un copieur. Le problème de Satan, le problème des ténèbres, c'est qu'ils ne sont pas créateurs. Donc, comme ils ne sont pas créateurs, mais ils savent que le principe est le même et Dieu est un Dieu de principe, ils sont obligés d'utiliser le même fonctionnement de Dieu. D'où il est obligé, il vole. C'est pourquoi il vole. Alors, comme tous les éléments sont dans le sang, tapez sur Google. Non, tapez sur Google. Et je vais vous donner quelque chose qui va vous choquer. Alors, on tape sur Google. Tapez sur Google. Parce D'accord. que ici, c'est ma tendance scientifique qui est en train d'opérer maintenant. Alors, Quand vous tapez sur Google, les auditeurs aussi peuvent taper. ouais, hein, si tapez sur Google. Oui, je Et tape. puis, vous tapez quels sont les minéraux dans le... Non, mettez quels sont les métaux rares. Quels sont les métaux rares présents dans le corps humain. Tapez ça. Parce que moi, j'ai ça sous les yeux, hein, mais je veux que vous lisez. Tapez. D'accord, quels sont les Quand je vous dis que tout est dans le sang de l'homme, là, ce que tu as devenu sur la terre, là, c'est pas au ciel, ça quitte maintenant. C'est dans ton sang. Lisez. Quels sont les métaux rares? Qui sont dans le corps humain. Alors, je finis un métaux rare. Ouais. Vous aussi, hein, les auditeurs, tapez. Quels sont les métaux rares qui sont dans le corps humain? Tapez. Vous allez voir ce qu'il y a dans vos vies, là. Vous allez savoir ce qu'on vole, là. Vous allez voir. Vous pensez que ça quitte au ciel, là. C'est en vous. Dans le corps humain. Et Ok. puis, allez, vous allez lire, ça va sortir. Je tape. Quels métaux rares sont présents dans le corps humain? Vous allez voir. Quels métaux rares sont présents dans le corps humain? Vous allez voir ce qui va sortir. Certains respirateurs contiennent du chrysocale, un alliage de cuivre, de zinc et d'étain, qui d'ailleurs fait défaut en Europe au printemps et aussi les métaux rares essentiels à la santé. Dans le corps humain. Alors je lis maintenant. Quels sont les métaux rares? Quels métaux rares sont présents dans le corps humain? Le plomb, l'argent, l'arsenic, le cadmium, le mercure, l'antimoine, le strontium, le thallium et 6 oligo-éléments essentiels ont été détectés chez plus de 70% de la population. Continuez. Non, lisez, il y en a beaucoup. Allez-y en bas. 70% de les ETR et éléments minoritaires, les plus fréquents détectés étaient l'europium 62%, le thulium 66%, l'or 41%, l'ium 31%, le rétu 100% et le tantal 20% et le 20. Ça sort de janvier. Vous voyez, non? 20 janvier 2024. Il y a plus de 100 et quelques éléments de métaux rares. Les mêmes métaux rares se trouvent, ce qui est dans nos corps, là, dans nos sangs, là. Ça se trouve en Côte d'Ivoire, sous la terre ici. Ça se trouve au Burkina, au Mali, au Niger, d'où vous comprenez le conflit. C'est pas fini, hein. La guerre en Ukraine, là, c'est à cause des métaux rares. Donc vous voyez que Trump veut la partie où il y a métaux rares. La partie où la Russie a annexé, c'est la partie la plus riche. C'est les mêmes métaux là. Vous partez au Congo. Pourquoi Congo, depuis le côté de l'Est là, à la guerre là? Moi, j'ai dit quoi? Les chrétiens là même, instruisez-vous. Vous avez vos têtes là, vous ne vous instruisez pas. Instruisez-vous, hein. Tout est dans la Bible, tout est autour de vous. Hein. Quand vous partez au Congo, la partie de Congo, l'Est là, Oui. vous n'avez pas lu tout à l'heure Cobalt? Tout à fait. Cobalt là, on prend pour faire quoi? C'est pas téléphone? C'est pas ce qu'il y a dans nos portables là? C'est pas ce qu'il y a dans nos portables? C'est cela. Alors, vous avez posé la question, Satan vole quoi? Ben c'est ça là, il vole. Maintenant, quand il vole ça, et ces éléments que je cite, c'est de la puissance. Et c'est ce qui constitue l'étoile. C'est ça qui constitue l'étoile. Vous êtes intelligent. C'est ce qui constitue l'étoile. Donc, on vient de voir la composition de l'étoile d'une personne. La constitution de l'étoile d'une personne. C'est parce Alors, que... si tout s'est réuni en nous, c'est que nous sommes riches. Oui. Ah, vous avez compris. Donc, il reste maintenant à réaliser ça. Alors, vous voyez le danger. Il reste maintenant à fonctionner comme Dieu pour faire voir ça, pour rendre visible. Rien que par le travail. Or, nous... On fonctionne comme l'Afrique. Voilà, comme l'Afrique. Or, nous, on n'a pas compris que c'est comme ça est en moi. Moi, il y a écrivain en moi. Ça est dans mon étoile. Bon, si je suis assis, je prie de 8h à 19h à l'église. Puis je parle en langue. De 8h à 18h à l'église. Et que je ne vais pas acheter appareil. Je ne vais pas acheter tout ce qu'il faut. Après quelqu'un de l'imprimerie. Et puis, en même temps, non seulement je suis écrivain, mais j'ai l'inspiration, j'ai la révélation. C'est à moi. Hein. Et puis, j'écris. Et puis maintenant, s'il ne rend pas ça visible, écrivain que je suis là,
est-ce qu'on va voir ça? Est-ce que la création va voir cette manifestation? Pas du tout. Voilà. Alors, c'est pourquoi il y a un côté dangereux dans le christianisme. J'assume mes mots. Il y a un côté dangereux. Le côté qui n'explique pas les choses dans cette révélation, qui n'explique pas que le salut, c'est une affaire de Dieu, et que c'est déjà résolu, et que le salut était une parenthèse sur la route, qu'initialement, Dieu ne nous a pas créé pour nous sauver. Tu vois, non? Voilà. Un papa qui n'est pas intelligent, c'est lui qui fait ça. Même papa qui est intelligent, c'est-à-dire il ne met pas son fils, il ne dit pas que je vais mettre ma fille au monde, et puis je vais la tuer dans 10 ans, puis après je vais la ressusciter. Toi, tu es un père, tu ne réfléchis pas. Voilà. C'est parce que l'homme a lui un libre arbitre que Dieu savait qu'il allait faire le même choix que Lucifer a fait. Donc le salut n'est que le plan B. Mais le plan initial, c'est de régner sur la terre, de dominer sur la terre. Comment on règne, comment on domine. C'est les éléments qui sont en nous que j'ai cités. Moi, je suis écrivain. Ça y est dans mon étoile, ça y est dans mon sang. Et ceux qui sont footballeurs, voilà. Et c'est ça qui est notre position en Christ. Et c'est de cette position-là maintenant que comme tu es bien, mais femme va te suivre. Femme va te... Excusez-moi, hein, je ne me mords pas, hein, mais même si tu es paralytique des 2 pieds, Miss Monde là, tu peux la marier. Tout à fait. Vous comprenez, non? Oui. Voilà, on dit chercher premièrement le nécessaire. Donc, pour vous répondre que ces éléments sont d'abord inhérents dans l'homme. Maintenant, il est question de les manifester. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Comme lui, il a besoin. Alors, je disais, ces éléments sont de la puissance. C'est pourquoi les pays qui en ont suffisamment sont puissants. Sont puissants. C'est pourquoi on les appelle grande puissance. Parce que ces éléments sont puissants. Spirituellement, ces éléments dégagent de la puissance, de la force, de l'énergie. Physiquement, ces éléments manifestent des positions, des richesses, des grandeurs, des décideurs. Voilà les 2 éléments. Satan, il a besoin de ça. Tout est scientifique, hein? Quand il veut dire que la Bible est scientifique, vous comprenez maintenant, non? Vous comprenez maintenant? Moi, si vous voulez me punir, expliquez-moi la Bible de manière abrutie. Vous m'avez puni. Expliquez-moi la Bible de manière religieuse. Je ne vous comprendrai pas. Vous m'avez eu. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pour moi, c'est un charabia. Mais expliquez-moi la Bible de manière scientifique. Vous êtes mon homme. On va parler. Donc, alors, Satan, lui, c'est quoi? Les présidents qui vont le voir dans l'occultisme, les mystiques qui vont le voir, les féticheurs, les individus lambda qui vont voir le diable, c'est pour que le diable leur donne position élevée. Effectivement. Mais ces positions de lithium là, de cobalt là, leur donne de la grandeur. En réalité, ce n'est pas le diable qui leur donne. Ces éléments sont déjà en eux, mais ils sont ignorants. Osée 4:6. Et ils ne savent pas que c'est par le travail que ça se matérialise. Mais le lien, la jonction, c'est opérer dans la puissance. Or, pour opérer dans la puissance, il faut le sacrifice de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1:18. Le sacrifice de Jésus-Christ est ce qui permet d'opérer dans la puissance pour résoudre et les problèmes du péché et les problèmes sur la terre. Voilà l'autre sens de 1 Corinthiens 1:18 là. La prédication de la croix est une puissance de Dieu pour ça. Tout le monde on a mis ça dans le côté spirituel. Mais ce matin là, Dieu vient de dribbler les gens pour dire qu'il n'y a pas que le côté spirituel. Ça veut dire, si vous voulez résoudre n'importe quel problème sur la terre d'existence, le sacrifice de Jésus-Christ est ce qu'il faut que vous utilisez dans la puissance. D'accord. Voilà. Et la puissance de cela va vous permettre, n'est-ce pas, de matérialiser, n'est-ce pas, la chose. Donc vous voyez donc que le diable, comme il n'a pas ces éléments, et qu'il se fait passer pour Dieu, forcément les gens vont le voir. Donc quand les gens vont le voir, on a dit que ça se trouve dans l'étoile, ça se trouve dans le sang. Voilà. Donc il y a maintenant, dans la vie d'un homme, il y a 7 moments dans la vie d'un homme où forcément son sang va couler. Donc le diable maintenant apprend à ses élèves. Le diable fait du disciple-là. C'est vous les chrétiens là qui êtes assis, qui faites alléluia, amen, vous n'avez rien compris. Et moi j'ai mal, hein. J'ai mal que vous continuez dans votre spirale et que je ne sais. Oui, ça me fait mal mon frère, au Paris. C'est quel Dieu, quand son affaire là on ne voit pas dedans, c'est compliqué. Et puis quand même on nous allait, ça va. Mais attends, mais moi ça me fait trop mal quoi. C'est-à-dire que moi je regarde la Bible là, je regarde les Abraham là, je regarde les Élie là, je vois que ce n'est pas ça. Je regarde les Moïse, c'est pas ça. Je regarde ma génération et puis moi je pleure. Je dis mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et puis il me répond. Et puis moi sa réponse ça me fait mal. Il me dit mais c'est pas moi hein. Je dis mais pourquoi tu dis c'est pas toi? Et puis il m'explique. Et puis moi je vois que c'est vrai. Je dis hi. Donc Satan, il sait que les gens vont le voir. Et comme les gens sont ignorants, ils pensent que c'est Satan qui fait. Non. Satan maintenant a mis une organisation, un système. Satan est le premier marmailleur. Il a mis une marmaille en jeu. Et cette marmaille-là consiste en quoi? Il va maintenant dire aux gens que forcément, les gens vont se blesser. Donc, il va dire, c'est vous qui avez donné les points, Oui. Il va dire, vous allez voir que sur la terre, un homme, forcément, son sang va couler en ces 6 périodes. Il aura un temps de menstruer. Ramassez-moi les menstrues des femmes. Ça, c'est la femme. Voilà. Il y aura un moment où ils vont prêcher dans les églises là.
ou bien ils vont faire course. Et puis, ils vont essuyer leur visage sueur. Puis ils vont jeter. Ramassez-moi ça. Leur sueur qu'ils ont jeté, ils ont mis dans le Kleenex, ramassez-moi ça. Et il y en a, il y aura des opérés. Faites des accidents, causez des accidents. Les gens vont se blesser et on va les opérer. J'ai besoin de ce sang-là. Il y aura des moments où ils vont accoucher. Dans l'enfantement, le sang qui va sortir là, ramasser. À un moment, quand ils vont, les femmes qui sont les sages-femmes là, c'est pas un truc qui sont corrects. Hein. Il y en a qui sont du côté du diable. Elles vont ramasser ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des hôpitaux? Ne me faites pas dire la vérité. Hein. Il y a des hôpitaux où les responsables sont financés par des gens qui ont besoin des éléments où se trouve le sang. Et c'est eux qui sont les donataires là. On donne des grands dons, on donne des dons en argent financier à cet hôpital, à cet hôpital. Il y a un deal en bas. Il y a un deal. Je ne dis pas que tout le monde est. Mais pour la plupart, il y a ce deal là. Ce deal là, c'est don en apparence. Mais après, on va ramasser dans les poubelles le sang. Les trucs comme ça. Donc il y a une collecte de sang. Voilà, de tous les éléments où il y a le sang. Ils vont dire que aussi il y a aussi coucher avec les gens, les riches, les boss, les gens en rapport sexuel ont perdu leur job, ont perdu leur mini, ont perdu leur poste et ils sont devenus des riennes sur la terre. Et donc dans le sperme aussi il y a le sang bordé où le sang de l'homme tombe et les masses. Et quand il prend, Monsieur Yves vous a posé la question, dans ces sangs qu'il a pris, qui sont dans le coton, il y a le lithium, il y a ton or, il y a ton métier d'architecte, il y a ton métier il y a ton enfantement, il y a ton succès, il y a ta promotion, il y a tes immeubles, il y a tes sociétés. Et puis tu me poses la question, prophète, mes sociétés sont bloquées. Mais c'est normal que c'est bloqué, hein? Mais c'est ignorant. Mais c'est normal que ça soit bloqué. Si ils ont volé, c'est chaque fois que c'est volé, là, tu veux que ce soit où? Tu veux que ce soit où? Donc, moi, j'ai rencontré un monsieur et au cours de l'émission, je vais vous donner ce témoignage de ce monsieur. Rappelez-moi ce témoignage de ce monsieur au cours de l'émission. Dites-moi le témoignage du monsieur. Où j'ai rencontré un monsieur qui a été le précurseur de fibre optique. Fibre optique, là. Il était le précurseur. Mais c'est lui. C'est lui qui a mis ça en place. Faute de moyens, il était obligé de revendre ça à la société MTN. MTN a racheté avec lui à 7 milliards. Le monsieur est devenu rien comme un rang d'église. Il m'a reçu en réception jeudi dernier. Mais il a un autre projet en main. J'ai regardé ce monsieur, puis le soir où mes yeux. Il dit que ce gars-là, il est bourré de ses projets extraordinaires. Il est bourré. Mais faute de moyens. Mais oui. Oui. Donc, pour dire que. Alors, Satan, donc, quand les gens viennent, les six moments de la vie, là, où le sang tombe, là, quand c'est collecté, donc je vous ai dit, non, ce qui est dedans est spirituel. Maintenant, l'élément utilisé pour collecter est physique. C'est ce que maintenant, eux, ils envoient. C'est pourquoi quand les gens vont chez les féticheurs marabouts, il va fortement demander, c'est une jeune fille qui veut contrôler un gourou, qui veut, n'est-ce pas, avoir quelque chose d'un gourou, c'est un échange que le féticheur fait. Il va dire, quand tu couches avec lui, prends son sperme. En réalité, le féticheur, lui, il a besoin du sperme là. Parce que dans le sperme, on vous dira tout à l'heure ce que Satan prend dans chaque élément. Voyez-vous? Et donc, ils vont dire aux gens, couchez avec les jeunes filles vierges, le sang de la virginité. Si vous disiez ce qui est dedans, c'est extraordinaire, vous n'allez pas croire. Donc, c'est pourquoi ce qui se passe sur la terre, c'est pas voilà comment Satan vole. Donc, quand il va prendre les éléments dans les Kleenex et dans les éléments physiques, c'est le sang. Maintenant, ils vont envoyer ça dans le monde spirituel. Et Satan va déposer ça sur son autel. Moi, je ne suis pas féticheur sorcier. Hein. Je vous ai dit que c'est les sorciers qui ont tué ma maman. J'étais étudiant, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, Dieu, je venais de me convertir nouvellement à l'Assemblée de Dieu. Je n'avais pas assez de répondants. Je ne comprenais pas la dimension scientifique de Dieu. Tu n'étais pas outillé. Voilà, outillé, c'est le mot, mon frère. Donc j'ai dit à Dieu, montre-moi comment ces individus-là opèrent. Et montre-moi comment toi tu y remédies. C'est depuis ce jour-là qu'il s'est initié un dialogue entre Dieu et moi. Je peux rentrer dans cyber de quelqu'un, quand Dieu et moi, il lui dit, mais comment ils empêchent la femme d'enfanter? Puis il m'explique. Il rentre dans cyber de quelqu'un, je ne le connais pas, il le salue. Il dit, bonjour monsieur, il dit, bonjour. Je peux avoir un bic, il peut avoir une feuille. Et puis, il me regarde bizarre. En ce moment, il était juste étudiant. On me donne, il copie. Feuille déjà, hein. Il a fini les deux versets, il peut avoir deuxième, il peut avoir troisième. Il me donne. Il fait. Quand ça finit, on dirait dicter, c'est fini, ça. Et puis, il dit, monsieur, merci. C'est comme ça que j'ai écrit. Les livres qu'il t'a donnés là, c'est une mine. Les livres que vous avez là, c'est une mine. Bientôt, on va le faire en agençant ça avec l'œuvre de la croix. On va agencer les deux. Donc, alors, quand ça va maintenant dans le monde des ténèbres, Satan dépose ça sur son autel. L'autel, c'est le contact. Donc, à partir de là, maintenant... Un point de contact. Voilà, un point de contact. Maintenant, l'ennemi, Satan fait quoi? Il aspire les richesses, il extrait les éléments là. Et c'est ça qui donne à des présidents qui vont le voir. C'est ça qui donne à des mystiques qui vont le voir. C'est ça qui donne à des commerçantes qui vont le voir. Donc, ils reçoivent... Il extrait ce qu'on avait et il redistribue. Il redistribue ça. Comment? Mais aussi par le sang.
Et comment alors? Il redistribue ça par le sang, puisque tout est dans le sang. Donc les éléments du sang de l'autre, c'est ce qui va leur donner, sont transférés à l'autre par le sang. C'est pourquoi d'autres, on va les faire les traces là, pour mettre les éléments dedans. Les éléments qu'ils mettent dedans, c'est les éléments qu'ils ont collectés, et puis on met en ascarification, où on met dans les trucs où il faut boire, où on met dans les trucs où il faut te frotter. En fait, il te fait rentrer les éléments qui sont dans le sang de l'autre là, avec qui il a ajouté, avec des feuilles qui ont des principes, avec des éléments qu'on a pris. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a expliqué, hein, tous ces détails. C'est pourquoi quand moi je parle, ceux qui sont sorciers mystiques sont déroutés